important, mais qui malheureusement n'a pas été suivi d'effet. Est-ce qu'il y a des études qui prennent en compte les effets environnementaux? Parce que là, on parle de transport, mais... Oui. Alors après, au niveau des... Évidemment, il y a des impacts au niveau nature, au niveau des terres agricoles, et notamment au niveau de la nature. Il y a le Conseil national de la protection de la nature qui a émis deux avis ces deux dernières années, avis négatifs, parce que les mesures compensatoires, notamment, ne sont pas du tout adaptées, ne sont pas suffisantes pour compenser tous les dégâts provoqués par le contournement. Et il y a aussi l'autorité environnementale qui a émis un avis très critique sur le dossier, et l'Agence française de la biodiversité également. Et il y a eu un rapport public? Oui, tous ces rapports sont publiés, oui. Et il y a eu comment on appelle, une consultation publique qui a été rendue, non? Alors après, il y a eu les enquêtes publiques, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Il y a à peu près 2000 personnes, je pense, qui se sont mobilisées pour l'enquête sur la partie de Vinci, Arcos. Et plus de 85% des gens étaient contre. Et ce qui est extrêmement rare, c'est que les rapporteurs de la commission d'enquête ont suivi l'avis des personnes qui se sont exprimées et ont donné un avis défavorable, ce qui est rare dans les enquêtes publiques. Et ils ne se sont pas contentés de donner un avis favorable avec réserve, mais vraiment un avis défavorable. Donc on était très fâchés, on va dire, contre le préfet parce qu'il n'a pas du tout tenu compte de cela en accordant l'autorisation des travaux. Et comment vous avez compris? Enfin, oui. Donc, si je récapitule, il y a eu deux avis négatifs du Conseil national de protection de la nature. Même peut-être 3 ou 4, parce que il y a plusieurs procédures en fait. Hein. J'ai vu 7 études au total. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Plus un avis défavorable de l'enquête publique. Comment vous expliquez après ça que le préfet ne dise pas non à ce projet, mais qui... faut lui demander justement. On conteste ça, parce que c'est quand même incroyable que les gens se mobilisent, que ce soit les experts environnementaux, que ce soit les associations, que ce soit les citoyens, et le préfet n'en tient pas compte. Et en plus, le gouvernement avait annoncé avant l'enquête publique qu'il accorderait l'autorisation à Vinci. Il n'attend même pas le résultat de l'enquête publique pour annoncer qu'ils vont faire le projet. C'est un déni de démocratie, c'est incroyable. Et le préfet, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps ou comment? Je sais plus. 3 ans. 2 ans. En 2017, il se dit restriction de l'environnement. Ah bon, voilà, j'ai plus de notion du temps, mais 2017. Bon, on pense qu'il a été nommé de toute façon par rapport à ce dossier. Il a été formé chez PELT au Centre européen d'écologie à Metz. C'est ce qui est dans son CV. Et il s'appelle Karl Marx. Il s'appelle Jean-Luc Marx. Il suffit d'aller sur Internet, vous avez son CV publié en son nom. Qu'ont raconté les ministères de l'Environnement, des Transports, peut-être le Premier ministre, qui au niveau de l'État s'est positionné sur le dossier? Alors, Nicolas Hulot avait reçu les membres du collectif un peu avant de démissionner, on va dire, peut-être un mois avant. Et il a écouté, mais on s'est aperçu qu'il n'était pas au courant de tout le dossier. Malheureusement, avant, il avait annoncé, justement avant le résultat de l'enquête publique, lui et Elisabeth Borne, donc ministre des Transports, avaient annoncé qu'ils accorderaient l'autorisation à Vinci. Nous, on est persuadés que déjà ils connaissent pas bien le dossier, ou alors ils sont complètement soumis au lobby du BTP et de Vinci à voir quoi. Mais en tout cas, ils ont affirmé qu'ils feraient le contournement sans tenir compte des différents avis qu'on leur a exprimés. Et ensuite, il y a Emmanuel Macron qui s'était aussi exprimé à un moment. J'ai plus la date en tête, mais qui était venu à la foire européenne peut-être, en 2017, et qui avait dit aussi que le projet se ferait. Donc pour l'instant c'est jusqu'au sommet de l'État, c'est le sommet de l'État oui. qui peut faire bouger aussi. Oui, c'est ce qu'on constate effectivement. Faut traverser la rue. Et le préfet a également reçu, on a fait une manifestation contre le GCO pour le climat le 8 septembre, là, tout récemment. Il y a eu 5000 personnes dans les rues de Strasbourg.
Le préfet a reçu une délégation à la fin de la manifestation et en gros il nous a dit moi j'exécute les ordres d'en haut. Donc voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Après on en pense ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Les ordres de Vinci. Très bien. Je vous remercie. Merci.